En Espagne, ils ont fait la une pendant plus d'une semaine, explique le quotidien El País. Aujourd'hui, ils sont utilisés par l'extrême droite pour alimenter des idées anti-woke et la haine contre les personnes transgenres. Eux, ce sont les terriens ou terrians, des personnes qui s'identifient sur un plan psychologique, ludique ou spirituel à un animal non humain. Ils sont conscients d'être humains, ne veulent pas posséder un autre corps ou se transformer physiquement. Mais ces personnes disent avoir le sentiment d'avoir l'âme de tel ou tel animal ou d'entretenir un lien particulier avec une espèce donnée, développe le journal espagnol. Le terme terrian provient de l'anglais therianthropie, néologisme lui-même issu du grec qui signifie la transformation d'un humain en animal. Les terrians existent depuis les années 1990, mais ces dernières semaines, ils attirent l'attention sur les réseaux sociaux du fait du caractère insolite du phénomène. Et résultat, ils deviennent viraux, alors même qu'il s'agit d'une sous-culture tout à fait marginale qui concerne en majorité des adolescents et consiste pour l'essentiel à se déguiser en non-humain pour s'amuser ou pour faire l'imbécile, résume Adrián Ruste, un analyste dans un think tank espagnol contre les discours de haine et la désinformation auprès d'El País. L'emballement médiatique commence en février alors qu'une réunion de terriens doit être organisée dans le centre de Buenos Aires en Argentine. Pendant plusieurs jours, le sujet monte sur les réseaux sociaux en raison notamment d'une rumeur selon laquelle dans la province de Cordoba, un terrien aurait mordu une jeune fille de 14 ans, raconte l'article. Quelques jours plus tard, l'extrême droite se saisit du sujet sous l'impulsion de personnalités comme Agustín Larrey en Argentine et Eduardo Verástegui au Mexique, connus pour leurs attaques contre les personnes trans qu'ils présentent comme des symptômes de la décadence morale de l'Occident, précise le quotidien. Selon eux, les terriens sont une illustration de l'obsession communautaire délirante de la gauche, écrit encore le journal. Puis, en Espagne, des images de terriens circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le week-end du 21 et 22 février, ils sont censés se réunir dans plusieurs villes espagnoles. Le jour dit, sur les lieux de rendez-vous donnés dans des appels à mobilisation aux origines diffuses mais amplifiées par les médias, ils sont rares. Les journalistes et les curieux sont bien là, les terriens à peine, rapporte El País. Dans les villes d'Ávila, Salamanque et Ségovie, malgré l'absence de terriens, des militants du parti d'extrême droite Vox se présentent au point de rendez-vous. Les chants et les slogans dénonçant le chef du gouvernement espagnol résonnent et en surprennent plus d'un. Qu'est-ce que Pedro Sánchez a à voir là-dedans, entend-on? Une fausse information circule d'ailleurs dans le pays, affirmant que le gouvernement de gauche de l'actuel Premier ministre Pedro Sánchez envisage une allocation de 426 € pour les personnes s'identifiant à des animaux. Cette fausse nouvelle, qui dit cette aide versée aux terriens en compensation d'un décalage dans l'autoperception identitaire, est une référence directe aux personnes transgenres, note le journal. Le phénomène n'a rien de nouveau. Pour El País, on retrouve là tous les ingrédients déjà vus aux États-Unis. La panique morale, cette indignation sélective et exagérée contre un groupe donné dont le comportement menacerait la société, les fake news et leur manipulation par l'extrême droite pour alimenter la polémique autour d'une prétendue décadence morale avec en ligne de mire des communautés non majoritaires. Car en 2021 et 2022, des membres du Parti républicain ont instrumentalisé une rumeur circulant sur des forums selon laquelle des écoles mettaient à disposition des litières pour les personnes s'identifiant comme chien ou chat. Tout cela pour donner à penser, dans la logique de ce discours transphobe, que la transidentité et les terriens procèdent d'un même phénomène, explique le quotidien.